Honorable, je voudrais demander, si on a cette majorité-là, est-ce que ça ne va pas être brigandé encore? La majorité dont vous avez parlé. Pertinente la question. Voilà. C'est une question qui a plusieurs sens. Hein. Ça veut dire que c'est comme si on a déjà gagné. Et on a eu la majorité à l'Assemblée nationale. Et puis, on veut voter notre président de l'Assemblée, on le vote, et puis toutes les décisions qu'on prend là, Ouattara décide de ne pas appliquer. On fait quoi? Vous voyez en France, non? En France, le président Macron, il a des difficultés, parce qu'à l'Assemblée, là, il n'arrive pas à appliquer. Donc ça fait que le pays est bloqué. Donc pour avoir même un Premier ministre, il est obligé de faire tout son possible pour avoir un consensus. Parce que les projets de loi là sont votés par les députés de l'Assemblée nationale. Et si les députés de l'Assemblée nationale ne votent pas ton projet de loi, tu peux aller par ordonnance pour avancer, il n'y a pas de problème. Mais à la fin là, il faut que les gens votent quand même. Et chaque année, il y a un budget de l'Assemblée nationale de pays qui est voté. Et c'est voté aussi par les députés. Et si les députés là ne sont pas d'accord avec ta politique, tout ton budget sera rejeté. Et si c'est rejeté, tu ne peux pas avancer. Donc tes bailleurs de fonds, ceux qui vont t'aider financièrement là, ils vont commencer à tirer le feu en main pour dire ton pays là, moi je ne suis pas d'accord. Si les députés ne votent pas, c'est parce que tu fais des choses qui ne sont pas bien pour ton peuple. Donc à un certain moment, ils sont obligés d'être tout, d'accepter beaucoup de choses dans l'optique de faire en sorte que le pays soit apaisé. Donc pour brigander là, ça sera difficile. Maintenant, l'autre question que moi-même je ne sais pas poser, mais moi je reviens dessus, c'est comme si on gagne à Yopougon et puis on décide de ne pas nous donner. En 2021, celui qui parle devant vous, les députés, on avait un adversaire plus coriace qu'Adma Pitoro, qui était Kone Kafana. Et Kone Kafana, il était député maire de Yopougon. Et quand on l'a affronté, tout le monde était sûr et certain qu'on allait perdre. Parce que le ministre Kone Kafana, il mangeait chaque matin avec Alassane Ouattara, ils pouvaient café ensemble. Donc un homme comme ça là, c'est pas l'enlever. Et puis pire, c'est que le président de l'Assemblée nationale dans le temps, Amadou Soumao, avait un cancer. Et on disait qu'il allait mourir. Et celui qui allait le remplacer, c'était Kone Kafana. Parce que c'était lui qui était le président du directoire du RHDP. Et c'est comme ça que nous l'avons affronté. Tout le monde était sûr qu'on allait nous gagner. Mais malheureusement, pour lui, il a perdu. Mais quand il a perdu, là, il n'a pas voulu nous donner notre victoire. Et le peuple de Yopougon s'est levé parce qu'on avait gagné de 3500 voix d'écart. Et nous nous sommes levés comme un seul homme pour revendiquer notre victoire. Et nous les avons fait reculer. Et ils ont proclamé notre victoire. C'est vrai, ils ont dit qu'on a gagné de 300 voix. Alors que nous, on avait gagné de 3500 voix d'écart. Mais c'est pas grave, on a gagné quand même. Donc c'est pour dire qu'on va gagner. Parce que nous sommes déterminés que nous allons gagner. Moi, c'est Yann Cablan. Ok, je me tiens ici en tant que représentant des jeunes de Prince. Ok, ce que je voulais savoir, ce que j'ai bien envie de savoir, c'est quel est l'apport que vous allez apporter aux jeunes si demain vous êtes à la tête d'une assemblée. Quel est l'apport? Quel est le programme pour les jeunes? Qu'est-ce que vous nous proposez? Quel est le projet qu'on a pour les jeunes? Vous savez, nous, on ne veut pas parler dans le vide. Si aujourd'hui, le président Ouattara est venu annoncer qu'il va donner 1 milliard par jour aux jeunes, c'est parce que nous, on lui a mis la pression. Mais à la fin, là, est-ce qu'on a vu ce qui a été fait? Parce que c'est le chic du RHDP. Le RHDP, là, c'est leur chic. Ils aiment promettre tout ce que tu veux entendre, là. Ils te disent. Ils s'en foutent. Même notre candidat qu'on a ici, là, il a promis qu'il allait construire un aéroport à Yopougon ici. Que lui, il va construire un aéroport à Yopougon ici. Il a dit que lui, il va construire Fikayo là, il va faire palais de la culture. Il a dit ça. Il est parti à Lokwa, la voie de Lokwa là, 18 km. Il dit que lui a mis un couteau là-bas. Ça fait 18 milliards. Ça fait 3 ans il est maire. Il n'a rien fait de tout ça. Parce que c'est ce que le peuple veut entendre. Et ce que tu veux entendre a été dit. Et puis, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Or ça, ce n'est pas bon. Nous là, moi là, quand j'étais élu député,
J'ai parlé tout à l'heure. Tu prends des jeunes de Yopougon, tu trouves du travail pour eux. Mais le problème auquel on est confronté, c'est que ici, dans la zone industrielle, tout ça, tu veux que les jeunes puissent aller travailler. Ils n'aiment pas aller travailler là-bas. Parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Le monde a changé. Aujourd'hui, là, ce n'est pas tout le monde qui veut travailler dans le bureau. Il y a des gens qui veulent entreprendre. Et la majorité des jeunes de Yopougon, là, ils veulent entreprendre. Donc il faut mettre des moyens à leur disposition. Tout à l'heure, j'ai dit, quand tu veux mettre les moyens, il ne faut pas être trop exigeant dans les conditions. Pas trop exigeant. Parce que tu prends 100 personnes, les 100 là, donne 1 million à chacun. Dans les 100 là, il y a 50 qui vont prendre ça au sérieux. Il y a 50 qui vont cater. Mais le plus important là, les 50 qui vont prendre au sérieux là, quand ça va réussir là, ils vont aider un plus grand nombre. Et on va oublier les 50 autres. Et nous, parce qu'on a expérimenté ça. On a pris les jeunes, on leur a dit, on va trouver travail. Parce que la maman là, elle veut que les enfants travaillent. Oh, honorable, mon fils veut travailler. Il faut trouver travail pour mon fils. Il dit, il faut m'envoyer son CV. Il faut m'envoyer son CV. Il m'envoie le CV. Mais quand j'envoie CV là, moi je n'ai pas ma société. Hein. Moi j'envoie ça à des gens. Et c'est eux qui vont regarder dedans pour prendre certains. Et puis ils trouvent certains, ils trouvent travail, venez. Mais le problème c'est qu'ils trouvent travail d'un enfant qui habite à Yopougon. Il n'a qu'à venir travailler à Makori. Mais à Cocody, le matin, il se réveille, il vient voir la vieille. Ah, la vieille, travaille à 2 mois là. Il doit payer le transport, hein. Elle donne 2 parts. Il compose, il arrive là-bas. Arrivé là-bas, là, il doit manger. Et quand il finit de manger, il doit revenir. Le lendemain, la vieille, tu as 2 mois là. Il doit partir encore, hein. Mais avant que la fin du mois n'arrive là, il va plus au travail. La vieille est déjà fatiguée. La vieille est fatiguée. Elle dit, ah! C'est le travail même. Vous voyez, à la fin, on dit que les Ivoiriens n'aiment pas travailler. Mais en réalité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est mal pensé. C'est mal pensé. Aujourd'hui, là, si vous allez en Chine, là, les Chinois, là, ils sont 2 milliards d'habitants. Est-ce que tout le monde peut travailler dans le bureau? Mais ils ont permis à ce que leur population puisse se prendre en charge. Ils entreprennent. Un Chinois peut fabriquer chaises où on est assis, là. Et puis, il fabrique et puis il vend ça à tout le monde entier. Il est milliardaire. Mais le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, je l'ai dit à l'Assemblée, c'est que les gens qui vont faire entreprendre là, quand il fait son business pour avoir son argent, et il a le marché, mais pour le payer, c'est un problème. Il finit de faire le marché, on ne le paye pas. Il attend pendant 18 mois pour être payé, alors qu'il a les charges mensuelles. Les charges mensuelles, et ceux qui font ça le plus, c'est les gens qui sont c'est les gens de l'État. Il dit, envoie ton projet, tu envoies ton projet, tu déposes. Un seul, il prend le projet, il a besoin, ça le ferait. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas d'amour pour le peuple. Tout à la fin, là, parce que dans le monde, là, c'est simple, hein. Les gens s'inspirent de ce qu'ils voient. Aujourd'hui, si tous les Ivoiriens veulent aller travailler dans les banques, en finance, au trésor, aux impôts, c'est parce que quand tu vois quelqu'un qui travaille aux impôts, au trésor, là, tu vois sa vie, là. Il a l'argent, il a immeuble, il a tout. Et puis on dit que son salaire, là, c'est 500 000 par mois. Mais tu sais que 500 000 n'a pas conçu ça. C'est parce qu'il est dans un système que toi-même tu dis, système, il faut qu'il me rentre dedans. Mais on dit aux jeunes d'aller faire entrepreneuriat. Et puis lui-même, il regarde les entrepreneurs du pays, là. Ils sont piqués. Mais il n'a pas envie d'être entrepreneur comme le vieux qui est dans le quartier de promener, il souffre. Lui, il a envie de ressembler à celui qui est au trésor. Oh, celui qui est au trésor, là, tout le monde ne peut pas rentrer là-bas. C'est pourquoi on dit qu'il y a ouverture. On cherche 10 personnes, on voit il y a 10 000 jeunes qui veulent rentrer là-bas. Mais c'est parce que le système est mal fait. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui contribue à ce que le système continue d'être mal fait. C'est pourquoi nous, on veut avoir la majorité à l'Assemblée nationale, parce que tous ceux qui volent l'argent de la République vont venir rendre compte à l'Assemblée nationale devant les députés. Et quand ils viendront rendre compte devant l'Assemblée, ça sera télévisé, en direct, pour que tout le monde sache qui est voleur. Et quand quelqu'un vole, il faut qu'on le montre à la télévision pour que ceux qui veulent voler comme lui l'arrêtent. Mais c'est parce que ici, les gens volent. Et puis, il n'y a rien derrière. Vous voyez en Chine, Singapour, c'est des pays qui sont développés. Parce qu'ils ont su lutter contre la corruption. Ils ont été sans état d'âme contre la corruption. Quand tu voles, on t'expose.
parce que c'est l'argent des vols là qui font qu'on ne peut pas aider nos jeunes. C'est ça. C'est pourquoi, pour le premier, il faut que l'opposition ait la majorité pour contrôler l'action gouvernementale. Et à partir du moment où on contrôle l'action gouvernementale, tous les voleurs là vont commencer à avoir peur. Et la Côte d'Ivoire aura suffisamment de ressources pour aider son peuple. Donc frère, c'est ça. Notre projet, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens soient réellement indépendants. Parce qu'à Yopougon ici, les jeunes là, ils veulent entreprendre. Mais pour entreprendre, il faut des moyens. Et ces moyens-là, il faut les mettre à disposition sans trop de restrictions, sans trop de conditions. Que oui, ta maman s'appelle comment? Elle a un pied. Non, elle doit avoir un pied. Quand tu sortes ici, non, elle a habillé comment? Elle est quelle tini? On ne veut plus de ça. Tu es ivoirien, voilà l'aide qu'on t'accorde. La garantie, c'est l'État. C'est tout. Il faut qu'on ait honte de ça. Donc c'est ça. On va mettre tout, on va se battre pour ça. Mais la majorité est essentielle pour que le contrôle de l'action gouvernementale soit effectif. Et vous allez ressentir ça, chacun de sa composante. Les femmes, les jeunes, les vieux, les retraités, tout le monde va voir la différence. Que Dieu vous bénisse. Je veux savoir, lors de l'élection présidentielle, moi je prends l'exemple sur moi, je vais retirer ma carte d'électeur. Alors, on nous a dit, on peut voter avec la carte d'électeur, la carte nationale d'identité, ou alors, je ne sais pas, l'extrait, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, c'est mi vote. Alors, je veux savoir, par exemple, une maman qui n'a pas pu retirer sa pièce d'identité, et ça fait 2 fois l'affaire, elle n'a pas eu de suite. Alors, ça se passe comment pour elle? Si elle n'a pas pu avoir tous ces documents qu'on a cités, elle fait comment pour voter? Alors, c'est parce que c'est ça même qui est la question même phare. Il faut qu'on sache comment est-ce qu'on peut procéder au vote quand on a ce genre de situation. Tu as ta carte d'identité, mais tu n'as pas pu retirer ta carte d'électeur. Moi, si je n'ai pas retiré pour moi, parce que ce qui se passait là, je n'aimais pas ça. Je ne suis pas allé voter. Je n'ai pas retiré ma carte d'électeur. Donc, si tu n'as pas ta carte d'électeur, le jour des votes, tu seras dans ton bureau de vote. Il aura ta carte d'électeur là-bas. Tu vas prendre, tu vas voter. Il peut se trouver qu'il n'y a pas ta carte d'électeur. Alors, avec ta carte nationale d'identité, tu pourras voter. Maintenant, tu n'as pas ta carte nationale d'identité, mais tu t'es fait enrôler. Tu avais le récépissé. Avec le récépissé, on peut retrouver ton nom. Et puis la tablette est là, tu vas voter. Il y a toutes les circonstances qui te permettent de voter. Mais ce qui est plus important, les mamans, c'est que ce jour-là, c'est dans quelques jours, hein, c'est le samedi prochain. Ce n'est pas dimanche. Parce que tout le monde pense que c'est dimanche. C'est samedi prochain. C'est vrai que nous, les femmes, nous nous débrouillons un peu pour élever nos enfants. Parce que ici à Yopougon, bien souvent nos mamans, elles sont aussi nos papas. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on a traversé des situations difficiles. On a vu comment en 2000, il y a eu des morts. La rébellion, ce que ça a causé. En 2010, 2011, on a vu les morts que nous avons eu à Yopougon ici. En 2020, on a encore vu des morts dans notre pays. Donc, vraiment, les mamans, elles jouent des rôles de père et de mère. Ça, c'est vrai. Mais le jour-là, maman, c'est vrai que tu as ton étalage, mais tu vas attendre d'abord. Tu vas aller voter. Et tu vas voter la liste de l'opposition. Tous ensemble pour la Côte d'Ivoire. La liste sur laquelle Diaoufoué est. La liste sur laquelle Diaoufoué est. Sur laquelle Nguessa Efrazi est. Dante Apollos est sur la liste. Youan Roger Millet est sur la liste. Dr Kwame Charlotte est sur la liste. Et sur cette même liste, Madame Kwadjo Aou Henriette est sur la même liste. Tu vas te lever très tôt, aller voter. Tu vas prendre tes éléments que tu as, tes petits papiers, tes dossiers que tu as là, tu vas avec tout. Si tu laisses ta carte d'identité, on dit, mais tu es venu à ta carte d'électeur et tu as laissé ta carte d'identité. Si tu prends ta carte d'électeur, tu laisses ta carte d'identité, mais tu es venu à ta carte d'électeur, tu as laissé tant. Va avec tout, maman. Tu vas avec tout. Et puis tu vas voter. Tu vas voter pour Diaoufoué, tu vas voter pour moi. Quand tu finis maintenant, tu vas aller au marché. Eh, les jeunes, c'est à vous aussi que je m'adresse. Hein. Passez le samedi matin, là, vous allez mettre votre équipe pour aller jouer au ballon. Allez voter d'abord. Allez voter d'abord. Vous allez voter Diaoufoué d'abord. Après, maintenant, vous venez au quartier pour jouer votre ballon. Et puis, papa, vous, nos papas là, votre affaire de poule ou bien d'Agualé là, c'est trop maintenant. Le jour là, laissez poule puis Agualé là d'abord. Ou bien, jeu de dames là, allez-y voter Diaoufoué d'abord. Voilà. Vous partez voter avec les papiers que vous avez. Et puis maintenant, vous venez jouer
vote pour voix dame et tout ça.